Autant on peut l'apercevoir depuis Madrid, mais pour le visiteur qui se rend dans la vallée de Los Caídos, l'ombre de l'imposante croix de 150 mètres qui surplombe le mausolée exhume la sombre histoire de ceux qui sont tombés. Supervisé par Franco lui-même, 20 000 prisonniers politiques, dont plusieurs dizaines y perdront la vie, ont creusé à même la roche dans les années 40 et 50 l'édifice qui abrite sa dépouille depuis 1975. Nicolas Sanchez, lui, a survécu. À 92 ans, il soutient la décision du gouvernement socialiste de déplacer les restes du caudillo dans un endroit plus discret. La société espagnole a laissé assez de temps aux vieux franquistes pour qu'ils acceptent le fait qu'il s'agissait d'une dictature. Voulant oublier que dans chaque famille on se déchirait entre franquistes et républicains, l'Espagne de 1975 avait fait le choix de l'amnésie volontaire. Echar al olvido, comme on dit ici, ni jugement ni réconciliation. Mais le temps suffit-il pour oublier la guerre civile, ses 500 000 morts et 36 ans de dictature? Aujourd'hui, la mémoire ravivée par la polémique, les vieux démons ressurgissent. À Madrid, ce dimanche, une centaine de personnes ont commémoré la mort de Franco. Il devrait le laisser là-bas et ne pas évoquer la seule chose qui crée des sentiments négatifs pour tous les Espagnols. En cas d'exhumation, les descendants du général proposent de l'enterrer dans le caveau familial de cette cathédrale en plein cœur de Madrid, rien qui n'apaise le débat. Qu'on le mette dans une fosse commune, là où il a mis tant de gens. L'exhumation qui devait avoir lieu l'été dernier a été repoussée au mois de janvier prochain.